En plus de YouTube, High Disruption est désormais disponible sur Facebook, Instagram, YouTube, Contact et Medium. Ciao les futurs pilotes de locomotive, salut les internautes, j'espère que vous débordez d'énergie et de motivation. Aujourd'hui, on va voir l'annonce des signaux. Quand vous êtes aspirant pilote de locomotive ou quand vous êtes pilote de locomotive et que dans la cabine il y a un autre pilote de locomotive ou un aide mécanicien de locomotive, vous devez vous annoncer mutuellement les signaux. De plus, quand vous êtes seul, vous pouvez le faire dans votre tête ou à haute voix, ça peut vous aider à rester concentré. Mais en tout cas, c'est obligatoire l'annonce des signaux lorsque vous êtes un mécanicien en formation ou lorsque vous êtes un mécanicien accompagné d'un autre mécanicien. Qu'est-ce que l'annonce des signaux? L'annonce des signaux est définie comme ceci dans les prescriptions de circulation des trains. Si, en plus du mécanicien de locomotive titulaire, un supérieur, un mécanicien de locomotive en formation, un aide mécanicien ou un autre mécanicien de locomotive se trouve dans la cabine de conduite, ils doivent s'annoncer mutuellement la position des signaux. Les annonces des signaux sont en principe les suivantes. Alors là, j'ajoute un petit bémol. Il y a seulement quelques signaux qui sont dans les prescriptions suisses de circulation des trains. Donc ça se trouve dans le document Prescription suisse de circulation des trains, au chapitre 300.13, mécanicien de locomotive, et au chiffre 3.2.4. Il y a d'autres annonces qui sont écrites dans les prescriptions d'exploitation transport des différentes compagnies ferroviaires. On prendra un exemple tout à l'heure. Et on va parcourir tous les signaux dans les prescriptions suisses de circulation des trains, chapitre 300.2, signaux, tout à l'heure, en indiquant pour chaque signal comment annoncer chaque signal. Alors, avant de commencer ce cours, je le dis encore maintenant, il y a un prérequis, c'est que vous devez déjà avoir vu les cours généralité, les cours définition, donc les cours dans lesquels on définit tous les mots techniques du domaine ferroviaire, par exemple, qu'est-ce que c'est une première aiguille, qu'est-ce que c'est une aiguille d'entrée, et savoir la différence entre la première aiguille et l'aiguille d'entrée, etc. Vous devez aussi également en prérequis avoir vu le cours ou les cours, s'il y en a plusieurs, sur les signaux, donc tous les cours qui présentent tous les types de signaux, les signaux pour les trains, les signaux pour les mouvements de manœuvre, les signaux pour les trains et les mouvements de manœuvre, les signaux pour la traction électrique, les signaux spéciaux, les signaux de chantier, les signaux de ralentissement, les signaux d'aiguille, les signaux ETCS, etc. Donc tous ces signaux, vous devez déjà les connaître, parce qu'évidemment, avant de savoir comment annoncer les signaux, il faut déjà savoir ce que signifient les signaux. Donc là, je présenterai un signal, j'annoncerai succinctement sa signification, mais sans donner des détails, et on va se concentrer aujourd'hui sur l'annonce des signaux, comment annoncer ce signal. Mais on va pas se concentrer sur la signification, ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu, et si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, et à aller d'abord, préalablement, aller regarder toutes les vidéos sur les généralités, les définitions et les signaux. C'est vraiment important de suivre les vidéos dans le bon ordre pour pouvoir construire. C'est un peu comme une maison, encore une fois, si vous commencez par le toit avant d'avoir fait les murs porteurs et les fondations, et ben votre maison elle va pas ressembler à quelque chose de très intéressant. Partons du principe que vous maîtrisez les définitions, les généralités et les significations des signaux, nous pouvons donc attaquer l'annonce des signaux. Donc l'annonce des signaux, comme on le voit ici, il y en a une petite partie dans les prescriptions suisses de circulation des trains au chapitre 300.13, chiffre de 3.2.4, et une autre partie dans les dispositions d'exploitation des différentes entreprises de transport, et comme j'ai dit tout à l'heure, on verra un exemple concret, et ensuite on va survoler la majorité des signaux et on va présenter comment on les annonce. Donc dans les prescriptions suisses de circulation des trains, le chiffre 3.2.4 au chapitre 313 nous dit si, en plus du mécanicien de locomotive titulaire, un supérieur, un mécanicien de locomotive en formation, un aide mécanicien ou un autre mécanicien de locomotive se trouve dans la cabine de conduite, ils doivent s'annoncer mutuellement la position des signaux. Les annonces de signaux sont en principe les suivantes. Dans la colonne de gauche, on a l'image du signal pour les trains, et dans la colonne de droite, on a les annonces. Donc ça, c'est qu'une partie, je le dis encore, c'est juste une toute petite partie qui est donnée, entre guillemets, en exemple dans les prescriptions suisses de circulation des trains. Donc si l'image présente avertissement ou arrêt, l'annonce doit être fermée. Vous voyez un signal qui présente l'image d'avertissement, comme par exemple ceci, ou l'image d'arrêt, comme par exemple ceci, vous devez annoncer fermé. Et évidemment, vous arrêtez devant si c'est un principal qui présente l'image d'arrêt. Annonce de voie libre ou voie libre, ouvert. Donc là, c'est juste du texte, mais évidemment, on va voir des exemples concrets avec des signaux concrets. Je présenterai les images et je décrirai pour chaque image comment on annonce chaque signal. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on lit juste simplement en introduction les prescriptions suisses de circulation des trains, histoire de l'avoir lu et d'avoir connaissance et compris cette matière. Annonce de voie libre ou voie libre, on annonce ouvert. Annonce de vitesse ou exécution de vitesse, on annonce ouvert, plus la vitesse signalée ou la vitesse qui diffère à celle prescrite dans les tableaux de parcours. Si par exemple dans les tableaux de parcours, vous avez une vitesse de 100 km/h et que vous avez une image 5 qui vous présente ouvert 90 km/h, vous allez annoncer ouvert 90 au lieu d'annoncer ouvert 100, évidemment, parce que les signaux ont la priorité sur les prescriptions suisses de circulation des trains. Itinéraire court, vous annoncez tout simplement itinéraire court. Ensuite, au signal d'entrée, il faut aussi annoncer le nom de la gare. Par exemple, vous approchez le signal d'entrée de la gare de Bienne, vous annoncez bien ouvert, s'il est ouvert, ou bien fermé, si bien est fermé, etc. Ensuite, image des signals NAN. Alors si l'image présente arrêt, l'annonce c'est fermé. Si l'image présente avancé, l'annonce selon les prescriptions suisses de circulation des trains, c'est ouvert droit, et vous verrez que dans les prescriptions d'exploitation transport qu'on va voir tout à l'heure, l'annonce c'est avancé. Mais peu importe, ouvert droit ou avancé. Et l'image du signal nain, avancé prudemment, l'annonce c'est ouvert oblique. Et dans les prescriptions d'exploitation transport qu'on va voir tout à l'heure, c'est avancé prudemment. L'image du signal de manœuvre. Si l'image présente arrêt pour le mouvement de manœuvre ou manœuvre interdite, il faut annoncer fermé. Et si le signal présente assentiment pour le mouvement de manœuvre ou manœuvre autorisée, il faut annoncer ouvert.
Les signaux nains et de manœuvre ne seront annoncés que pour des mouvements de manœuvre. Évidemment, si vous êtes en train de circuler en mode train, vous n'allez pas annoncer les signaux nains parce que vous allez regarder les signaux principaux et avancés le long de la voie, et les signaux nains au pied des signaux principaux ou avancés ou aux aiguilles, vous n'allez pas les annoncer. Ensuite, pour les feux de contrôle de passage à niveau, si on a l'image installation de passage à niveau enclenché clignote, on annonce feu de contrôle clignote. Et si on a l'image de l'installation de passage à niveau qui ne clignote pas, on annonce arrêté, feu de contrôle éteint. Ça paraît assez clair, évidemment. Donc le reste, on verra une autre fois, c'est un autre sujet. Maintenant, on va aller dans les prescriptions d'exploitation transport d'une compagnie. Si on a une annonce de vitesse ou une exécution de vitesse, on doit annoncer ouvert et la vitesse signalée, ou alors la vitesse qui est dans les tableaux de parcours. Donc évidemment, si c'est une vitesse signalée, on annonce la vitesse signalée. Si c'est simplement une voie libre, on annonce la vitesse des tableaux de parcours. Et si c'est une vitesse dans les tableaux de parcours qui est supérieure à la vitesse qui est signalée, on annonce la vitesse signalée. On prend toujours le plus restrictif et on prend en l'occurrence les vitesses signalées d'abord avant les vitesses de tableau de parcours. De toute façon, c'est évident puisque comme je l'ai dit dans les cours sur les tableaux de parcours RADN qui est déjà depuis longtemps sur la chaîne YouTube, vous savez que les tableaux de parcours sont valables lorsque l'image du signal présente l'image de voie libre. Donc si l'image du signal présente une annonce ou une exécution de vitesse, c'est cette vitesse-là qu'il va falloir annoncer. C'est la vitesse annoncée ou la vitesse à exécuter. Alors pour l'annonciateur de voie libre, on dit annonciateur de voie libre allumé ou bien annonciateur de voie libre éteint. Donc le signal de groupe avec plaquettes complémentaires. Donc on dit ouvert plus la vitesse signalée s'il y en a une éventuellement. Ou alors, vous savez, les signaux, on avait vu ça quand on a parlé des signaux de groupe. Les signaux de groupe, ils peuvent avoir des plaquettes complémentaires. Une plaquette complémentaire, ça peut être l'image. On précise sur une plaquette en métal, un morceau de tôle, l'image que doit présenter le signal. Par exemple, sur la voie 1, on peut sortir, elle est toute droite avec l'image 1. Sur la voie 2, elle a une aiguille à 90, on peut sortir avec l'image 5. Sur la voie 3, elle a une aiguille à 60, on peut sortir avec l'image 3 à 60, etc. Et donc, si le signal s'allume avec l'image 3, et que nous on est sur la voie qui a la plaquette complémentaire image 3, on dit l'image correspond. Donc on dit ouvert, image correspond. En allemand on dit offen, Farbegriff stimmt. Une autre possibilité d'avoir un assentiment pour le départ devant un signal de groupe, vous vous souvenez, c'est les signaux nains. Donc on peut dire ouvert plus signal nain ouvert. Donc par exemple offen, Zwergsignal offen. Il y a également aussi des plaquettes complémentaires avec le numéro de voie, ou une lettre parfois, ou une flèche. Et donc on annonce par exemple ouvert, voie C, ou bien ouvert, voie de gauche, etc. Bien sûr, comme dans les prescriptions de circulation des trains, quand on a le signal d'entrée, on doit annoncer en plus le nom de la gare dans laquelle on va entrer. Par exemple, Zurich offen, Zurich ouvert. Si on a le signal avancé d'abaissement de pantographe, on annonce abaisser pantographe. Si on a le signal final d'abaissement de pantographe, on annonce lever le pantographe. Maintenant, si on a une suppression du signal d'abaissement du pantographe, on annonce abaissement du pantographe supprimé. Et si on a un signal avancé de section de protection, on annonce section de protection. Maintenant, on va voir dans les prescriptions suisses de circulation des trains les différentes images de signaux qu'on peut rencontrer et on va dire comment on les annonce. Donc cette fois, on verra visuellement les images de signaux et on va simplement dire comment on les annonce. Alors, on commence. Quand on a l'annonce d'avertissement, on annonce fermé, et quand on a l'image de préavertissement, on annonce attention, prochain signal fermé. On peut aussi annoncer préavertissement. Ensuite, quand on a l'image d'arrêt, on annonce fermé, et bien sûr, on est arrêté devant les signaux fermés. Et si ça fait un moment qu'on est arrêté et que le signal ne s'est toujours pas ouvert, on annonce toujours fermé. Pour une image de voie libre, on peut annoncer ouvert, et quand c'est un tronçon côté entrée, on annonce tronçon d'entrée ouvert. Quand c'est un tronçon côté sortie, on annonce tronçon de sortie ouvert. Quand on a affaire à un signal qui présente une image de vitesse, on annonce ouvert et l'image de vitesse. Alors ici, ouvert 40, ouvert 40, ouvert 60, ouvert 60, ouvert 90, ouvert 90, ouvert 70, ouvert 80, ouvert 40, ouvert 40, ouvert 60, ouvert 60, ouvert 90, ouvert 90, ouvert 80. Quand on a l'image d'itinéraire court, on annonce itinéraire court. Ouvert et image correspondante, donc là il faut avoir l'image 1 pour partir, avec l'image 1. Les signaux de cul-de-sac et les lanternes d'aiguille, on les annonce comme les signaux nains et les signaux de manœuvre, donc c'est-à-dire arrêt ou avancé. Quand on a un signal pour annoncer l'absence de signal avancé d'entrée, on peut annoncer absence de signal avancé d'entrée, ce qui permet aux mécaniciens de locomotive, respectivement à l'aide-mécanicien ou aux mécaniciens en formation, d'être vigilants, de savoir que le prochain signal qu'il va rencontrer c'est un principal qui présente potentiellement l'image d'arrêt. Quand on a le panneau seuil de vitesse pour la vitesse d'entrée avec le signal L, on annonce seuil de vitesse à l'aiguille. Donc par exemple, ouvert 40 à l'aiguille. S'il y a ce signal qui complète un signal principal par exemple d'entrée, on dirait ouvert 40 à l'aiguille. La vitesse n'est pas à exécuter au signal principal d'entrée, mais à l'aiguille d'entrée. Sachez que sur le réseau BLS, il y a beaucoup de gares où c'est comme ça en fait, où la vitesse signalisée est exécutée à l'aiguille. Alors, les signaux donnés par du personnel, il n'y a pas besoin de les répéter, en tout cas c'est pas écrit dans les prescriptions d'exploitation transport ni dans les prescriptions suisses de circulation des trains, par contre bien sûr il faut les observer. L'image de train, bon évidemment si vous voyez un train qui présente l'image, elle n'est pas ici mais l'image d'arrêt ou l'image d'arrêt d'urgence, vous vous arrêtez et vous pouvez annoncer arrêt éventuellement. Mais en tout cas, il faut surtout l'exécuter. Alors, les signaux ETCS, donc des signaux de point d'arrêt ETCS, donc ceux-là, on les annonce pas, parce que vous surveillez tout simplement sur le DMI votre autorisation de circuler en cabine.
Les écrans de vitesse permanent pour les courbes, on annonce quand on est à la hauteur du signal avancé, on annonce courbe 130 par exemple, ou courbe 95, ou courbe 100 selon votre catégorie de train et de freinage. On exécute la courbe, on n'annonce rien, et quand on arrive au panneau final de réduction de vitesse, on annonce fin, en l'occurrence si on prend les exemples d'en dessus, fin 130, ou fin 95, ou fin 100. Et quand on a dégagé par la queue le panneau du signal final pour réduction de vitesse, on peut désormais accélérer à la vitesse du RADN. C'est la même chose pour les signaux de courbe pour les trains pendulaires, donc quand on a un signal de suppression d'abaissement de pantographe, on annonce abaissement de pantographe supprimé. Pour les sections de protection, on annonce uniquement au niveau de l'avancée, section de protection. Quand on arrivera au niveau du signal principal, on exécutera la section de protection. Et quand on arrivera au final, et ben simplement sur certains véhicules, ça se réenclenche automatiquement, le disjoncteur, le pantographe, etc. Et sur d'autres véhicules, il faut le faire manuellement. Mais dans tous les cas, on n'annonce pas. On annonce seulement au signal avancé, donc celui-ci. On annonce section de protection. Et on sait qu'au prochain signal, en l'occurrence celui-ci, on devra exécuter la section de protection. L'équipement de la pleine voie. Et donc l'équipement de la pleine voie, il est aussi à annoncer. Donc on doit l'annoncer comme ceci. Quand on a un tronçon à deux voies équipé pour l'exploitation à voie unique, on annonce voie de droite sans quittance autorisée. Ça veut dire qu'on peut circuler sur la voie de droite sans recevoir une quittance. Ça, je vous rappelle le cours sur les tronçons avec exploitation à voie unique. Ce signal-là, l'étoile, autorisation de départ nécessaire par le chef circulation des trains, on l'annonce autorisation de départ nécessaire par le chef circulation des trains. Bon, le signal de croisement, c'est dans le chapitre 300.15, qui est un chapitre spécial pour les lignes sans bloc, comme certains petits chemins de fer de montagne qui ont des lignes sans bloc. Alors 300.15. Dans 300.15, vous voyez que sur les lignes sans bloc, les croisements sont indiqués, comme ceci, donc avec une croix, et donc on annonce croisement, tout simplement. Cette vidéo n'était qu'un teaser, un extrait. Pour voir gratuitement la vidéo complète, il te suffit de te rendre sur notre site, dans l'onglet vidéo gratuite, sous l'onglet bonus, il y a la possibilité de commander les vidéos bonus, tu les recevras directement dans ta boîte email. Pour ce faire, regarde, je vais te montrer, c'est très simple. Tu vas sur notre site en cliquant dans la description de cette vidéo, puis quand tu arrives sur notre site, tu ouvres la page vidéo gratuite. Pour commander les vidéos bonus ainsi que les ressources gratuites de Ride Disruption, c'est très simple. Il suffit de dérouler la description en cliquant sur le petit plus et ensuite de chercher le lien pour commander les vidéos bonus gratuites. Donc c'est ici, pour commander les vidéos bonus gratuites, il te suffit de remplir le formulaire de commande des vidéos bonus gratuites par le lien ci-dessous. Donc tu cliques sur le lien, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre, donc un petit peu de patience, ça charge, voilà, ça charge notre site web et ça charge directement la page qui permet de commander les vidéos bonus gratuites. Si jamais tu trouves pas la page, c'est tout simple. Donc dans la barre de recherche, tu tapes https://site.google.com/view/Ride Disruption. Et tu arrives sur la page d'accueil de notre site. Donc là, tu arrives sur la page d'accueil du site et tu vas simplement sur vidéo gratuite sous commander bonus gratuit, ou si tu n'arrives pas, tu vas directement sur vidéo gratuite et tu arrives sur la page pour commander les vidéos bonus gratuites. Sur cette page, tu peux commander gratuitement les vidéos et ressources bonus qui arriveront directement dans ta boîte email. Pour commander tes bonus gratuits, il te suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Commande des bonus gratuits. Ce formulaire, bon je répète encore une fois, permet de commander les vidéos bonus gratuits. Il faut mettre ta meilleure adresse email. Et si tu t'appelles, je vais inventer un nom, si tu t'appelles James Bond, bah tu vas tout simplement mettre james.bond@ l'endroit où il y a ta messagerie email. Peut-être que c'est chez Yahoo, peut-être que c'est chez... Ensuite, tu acceptes les conditions d'utilisation de ton adresse email. Tu acceptes également le fait que tu peux te désinscrire des newsletters. Ensuite, tu mets ton nom. Donc voilà, c'est facile. Tu mets ton prénom, ta date de naissance, ta rue, ton numéro, ta ville, ton pays. Je rappelle que ces données, on les garde confidentielles, c'est évident. Autant pour les personnes qui s'inscrivent à la formation complète que pour les personnes qui commandent par ce formulaire-ci les bonus gratuits. Évidemment, on garde vos données confidentielles, on va pas les donner à qui que ce soit, on va pas les vendre à qui que ce soit. Tout ce qu'on va vous proposer au plus, c'est des promotions pour notre formation. En vous faisant de la pub de temps en temps, mais on va jamais vendre vos données à qui que ce soit, elles restent confidentielles dans la base de données Google et vous pouvez bien sûr, au moment où vous voulez, vous désinscrire de la newsletter et automatiquement, ça effacera avec un délai de 48 heures normalement vos données personnelles. Soyez rassurés, toutes vos données restent confidentielles. Donc voilà, vous continuez, ville, pays, complément d'adresse si c'est nécessaire.
Ensuite, vous mettez si vous avez déjà suivi une formation de mécanicien de locomotive. Oui, j'ai déjà suivi et j'ai terminé et réussi. Non, oui, j'ai déjà suivi, mais je n'ai pas terminé ni réussi. Non, je n'ai jamais suivi. Donc, c'est les 3 options. Ensuite, vous cliquez votre niveau d'études actuel. Donc, pour les personnes qui sont encore écoliers, étudiants à l'école secondaire ou obligatoire, vous cliquez « Je n'ai aucun diplôme ». Pour les autres qui ont déjà fini l'école secondaire, l'école obligatoire, vous cliquez la bonne case qui correspond. Donc, soit « Je n'ai pas de diplôme », soit votre diplôme. Ensuite, vous répondez encore à tout le reste. C'est très rapide, hein. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans une entreprise de transport? Quel est votre emploi actuel? Là, j'ai mis comme exemple chauffeur de bus. Et ensuite, commande des bonus gratuits. Je commande tous les bonus gratuits et me réjouis de les recevoir bientôt dans ma boîte email. Ensuite, vous cliquez sur envoyer ou submit si c'est en anglais. Et vous remontez en haut de la page si ça ne le fait pas automatiquement. Et vous voyez que ça vous met un petit message de confirmation. Là, en l'occurrence, c'est en anglais, mais peu importe. Votre réponse a bien été enregistrée. Et donc, dans les minutes qui suivent, normalement, parce que c'est automatique, ou parfois, quand il y a beaucoup de monde qui le fait, ou quand les serveurs de notre partenaire bug un peu, vous le recevez dans la journée ou dans les 2 jours qui suivent, mais normalement, vous le recevez très rapidement dans votre boîte email. Et donc, après, sur votre boîte email, vous pouvez le recevoir normalement, si vous êtes chez Google, par exemple, Gmail, vous le recevez dans la boîte de réception principale, mais ça peut arriver qu'il arrive dans l'onglet promotion ou également parfois dans l'onglet spam, courrier indésirable. Donc vous vérifiez bien si vous avez rien reçu de High ou de serviceclient.highdisruption@gmail.com dans l'onglet principal. Vous n'hésitez pas à aller regarder aussi dans l'onglet réseaux sociaux, dans l'onglet promotion et dans l'onglet courrier indésirable spam. Donc si c'est marqué High Disruption, c'est nous. De toute façon, le titre des emails, ça sera du style vidéo gratuite ou votre bonus ou information à propos de High Disruption, votre vidéo gratuite, votre commande gratuite, ça sera ce genre d'objet d'email et l'adresse email, ça sera highdisruption@gmail.com ou alors serviceclient.highdisruption@gmail.com, etc. Pensez à vérifier, on nous a dit que parfois ça arrivait malheureusement dans les spams ou dans les promotions. Donc voilà, vous avez vu, c'est tout facile. Il vous suffit de vous rendre sur notre site, sur le formulaire de commande des bonus gratuits, de remplir le formulaire, de cliquer envoyer et vous recevez normalement dans la minute qui suit dans votre boîte email les bonus que vous avez commandés. Donc je rappelle, c'est totalement gratuit, donc profitez-en. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans le forum ou dans les commentaires si cette vidéo est publiée gratuitement et publiquement sur YouTube, Rutube, etc. Prochainement, on fera un exemple d'annonce des signaux avec un cap view. Donc on prendra un ou plusieurs cap view et on montrera comment annoncer les signaux concrètement. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé ou fait réfléchir, ou si encore grâce à elle vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à nous le faire savoir en utilisant le petit bouton like qui va bien. Soyez libre de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne de High Disruption pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Pensez également à activer les notifications en cliquant sur la petite clochette à côté du bouton pour s'abonner. Soyez libre de partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Dans la description, vous trouverez immédiatement un ou plusieurs liens qui conduisent vers notre site ou éventuellement les sites miroirs. En arrivant sur notre site, vous arrivez sur une page d'accueil qui vous présente le concept général de High Disruption.